Vos réseaux sociaux en échange d'un visa. À Dakar au Sénégal, l'ambassade des États-Unis dit ceci. Désormais, toutes les personnes demandant un visa non immigrant de type F, M ou J doivent rendre publics les paramètres de confidentialité de leur compte sur les réseaux sociaux. Autrement dit, les personnes demandant l'un de ces visas américains doivent obligatoirement rendre accessible leur compte ou page sur les réseaux sociaux. Ils n'ont pas droit à l'anonymat numérique. Le visa F est classé dans la catégorie des visas étudiants. Le M concerne celui relatif à la formation professionnelle et le J est attribué au programme d'échange. L'obligation de fournir les identifiants existe depuis 2019, mais c'est cette année que cette mesure s'est étendue aux étudiants. Selon l'organisation Open Doors, plus de 1,1 million d'étudiants internationaux provenant de plus de 210 pays étaient inscrits dans des universités américaines pour l'année 2023-2024. La plupart seraient des ressortissants indiens. À en croire la même source, dans ce quota, 56 780 étudiants originaires d'Afrique subsaharienne avec une forte communauté nigériane se sont inscrits dans des établissements d'enseignement supérieur aux États-Unis au cours de la même année académique. Selon plusieurs médias américains, l'une des hypothèses avancées est que les États-Unis veulent avoir le droit de regard sur toute personne qui serait une menace pour leur démocratie, notamment sur la question palestinienne, ou ceux qui tenteraient de publier des contenus anti-américains. À ce jour, la directive des États-Unis n'indique pas clairement les critères sur les réseaux sociaux pouvant porter entrave à une demande de visa. Maintenant, en quoi est-ce que le Sénégal est particulièrement visé? Il est à rappeler qu'à la date de ce mercredi 6 août, l'ambassade des États-Unis au Sénégal est l'une des rares ambassades à exiger les paramètres de confidentialité des comptes sur les réseaux sociaux des demandeurs de visa étudiants, de formation professionnelle ou de programmes d'échange. On se rappelle que le 27 mai dernier, à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, l'ambassadeur israélien, venu pour une conférence sur les relations internationales, a été hué par des étudiants en soutien au peuple palestinien. Une forte communauté pro-palestinienne s'active depuis plus d'une décennie au Sénégal, mais le renvoi de l'ambassadeur d'Israël de l'université Cheikh Anta Diop serait la goutte d'eau qui a fait déborder le vase sous l'ère de Trump, selon plusieurs observateurs. Les États-Unis, pour leur part, estiment que le refus de donner accès à ces réseaux sociaux aux services d'immigration américains est une volonté manifeste de dissimuler des informations à l'administration. Comment feront les États-Unis